Alors nous sommes sur le stand de la French Tech au Mobile World Congress et je suis avec Anthony Louis, Nicolas, Florian et Olivier. Bonjour. Bonjour. Alors les gars, vous êtes la team Wake Up. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus et comment s'est passé cet hackathon? Parce que je crois que vous êtes les lucky, les chanceux gagnants. Alors Wake Up en fait c'est tout simplement un réveil. Donc un réveil qui va se connecter, un réveil intelligent et qui va finalement devenir beaucoup plus pratique par rapport au réveil classique. Le réveil classique jusque-là il vous réveille et c'est tout. Nous on a intégré beaucoup d'autres fonctionnalités en se basant sur votre agenda qui est dans votre téléphone ou en ligne, en se basant sur les transports en commun avec les informations qu'on a de différentes sociétés de transports en commun. On va pouvoir savoir à quelle heure vous réveillez tous les jours et s'il y a un souci sur les transports en commun ou sur la route, on va vous réveiller un peu plus tôt pour éviter un retard. Donc nous on a participé du coup à ce hackathon, donc il fait partie d'un concours entier qui est le Connected Challenge et ça s'est pour le coup très bien passé, très bon contact, de très bonne façon d'avoir de nouvelles idées, de se remettre en question, d'améliorer le produit et du coup de partir d'un prototype fonctionnel qu'on avait d'un projet de fin d'études sur un nouveau design, sur de nouvelles idées, sur une nouvelle vision. Alors comment s'est passé l'hackathon, le premier jour, le deuxième et le troisième? Alors, on a eu un thème par jour, donc le premier jour c'était plutôt business model, donc tout ce qui tourne sur comment vendre la solution, comment la financer, qui ça peut intéresser, donc avec des mentors du coup du domaine pour nous former et ensuite pour nous juger. Le deuxième jour on était plutôt sur la partie design avec les expériences utilisateurs, donc encore une fois des personnes du domaine qui sont là pour nous donner des idées, pour nous conseiller. On a une personne en particulier qui nous a aidé à designer donc, le deuxième modèle, qui est beaucoup plus beau du coup. Et ça ressemblera vraiment à ça? On espère. Là, on a un prototype qui effectivement est un peu gros, on a plein de composants. L'idée, c'est après de miniaturiser tout ça et de rendre le tout dans quelque chose de beaucoup plus petit, de beaucoup plus beau et qu'on peut voir à côté de son lit tous les matins finalement. Alors comment ça fonctionne exactement pour l'utilisateur? Alors l'utilisateur, en réalité, quand il va acheter en fait ce réveil, il va simplement le brancher sur une prise électrique, il va le connecter à son réseau Wi-Fi. Et après, sur un site internet, il va rentrer quelques informations basiques. Donc en gros, son prénom, son nom, son adresse surtout, pour savoir où est-ce qu'il habite, pour pouvoir calculer les trajets. Et il va lier son agenda en ligne, donc Google, Apple ou un flux iCal classique qu'on peut trouver dans plein d'applications. Et à partir de là, le réveil est tout de suite fonctionnel. On va tous les jours pouvoir savoir à quelle heure réveiller la personne en fonction de son premier meeting et en fonction du temps de trajet qu'il va prendre et des problèmes qu'il pourrait y avoir sur le trajet. Donc, quasiment immédiatement, son réveil est fonctionnel à la sortie de la boîte. Ah oui, donc c'est pas qu'un réveil connecté. Là, on est en train de rentrer vraiment dans la smart home. Exactement. On va se connecter à des prototypes, à des objets déjà existants. Donc, par exemple, les thermostats connectés qui peuvent contrôler le chauffage, les box domotiques qui peuvent contrôler les lumières ou alors les volets. Et à partir de là, pouvoir contrôler toutes ces choses-là depuis le réveil automatiquement, sans que l'utilisateur n'ait quoi que ce soit à faire, pour pouvoir effectivement rendre son expérience de la matinée plus agréable. Et pourquoi pas à terme, si une machine à café connectée existe, dès le matin, lancer le café et au réveil, il est prêt. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est une sorte d'intelligence artificielle qui prendrait les usages de l'utilisateur et qui lui permettrait de lui simplifier la vie. Exactement. Le but, c'est d'anticiper les besoins de l'utilisateur avant même finalement qu'il pense avoir ce besoin-là. Donc sa matinée, entre le réveil et le moment où il part, il va se soucier de rien. Et encore plus loin, entre le soir et le matin, il va se soucier que de trois choses, c'est-à-dire aller dormir, se réveiller et partir commencer sa journée. Et finalement, tout le reste, préparer le réveil, penser au retard ou quoi que ce soit, il n'en a plus grand-chose à faire puisque tout serait calculé automatiquement et il peut aller se coucher tous les soirs et faire confiance à son nouvel ami, à son assistant personnel, presque un majordome personnalisé. Alors je vais vous poser une question un peu plus personnelle puisque vous vous connaissez tous les quatre, c'est un projet de fin d'année. C'est lequel le génie ou le fou qui a eu une idée pareille? L'idée de base, je viens de le dire, c'est surtout lui. C'est toi, Florian? Oui, c'est moi. Après, l'idée de base, elle est venue en septembre, mais après, c'est avec tous les cinq qu'on a pu apporter tous des idées différentes qui a donné ce produit assez particulier. Un package complet. Waouh! Eh bien, félicitations. Est-ce que vous avez une ambition ou une envie de pouvoir le mettre sur le marché à une date précise? Et si oui, est-ce que vous visez aussi le marché international rapidement? Alors effectivement, on ne compte pas en rester là, en tout cas, on continue la participation à des concours et on compte lancer des campagnes de financement de masse, donc le crowdfunding avec Kickstarter par exemple, d'ici la fin d'année pour avoir des financements d'utilisateurs et pouvoir lancer finalement sur le marché dès l'année prochaine, dès la moitié de l'année prochaine, un produit fonctionnel, vendable en France et effectivement également à l'étranger. Parce qu'on voit depuis plusieurs années beaucoup de sociétés françaises qui ont des produits connectés qui s'exportent à l'international très bien et c'est le genre de produit qui, on croit, peut très bien s'exporter dans d'autres pays. Eh bien, merci, je pense que vous avez tout dit et c'est génial. Merci.
longue vie à Wake Up. Bah oui, merci beaucoup.